Et salut tout le monde, c'est Vampix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va porter sur l'élevage, donc comme vous avez pu voir dans le titre. Donc l'élevage c'est un métier un peu à part entière dans Dofus, donc c'est pas vraiment considéré comme un métier, mais je trouve que c'est un peu les mêmes fonctionnalités. Donc tout d'abord pour commencer l'élevage, il faut être niveau 60, il faut donc pouvoir mettre une DD et faut avoir minimum 2 DD, un mâle et une femelle pour commencer. Donc n'importe quelle classe, ce que vous voulez. Les moins chers sont les amandes et les rouges, donc c'est les DD de base. Et après vous pouvez faire un enclos public selon vos moyens. Enclos public c'est pas très cher, enfin c'est gratuit même. Et après vous pouvez commencer à investir dans les enclos quand votre élevage aura rapporté et que vous en sentez l'utilité, que vous avez beaucoup de DD. Donc moi voici mon enclos, donc j'en ai deux, un ici un bon tas, mais celui-là c'est le plus grand, donc je vais vous montrer à partir de là. Donc tout d'abord, une première DD, donc on va essayer de trouver une carnien. Je sais pas si on a. J'en ai beaucoup comme vous pouvez voir. Je referai une vidéo si vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où vraiment je vous explique mon élevage, je vous montre toutes les DD que j'ai, tout ce que j'essaye d'avoir, tout ça. Donc bon, il n'y a pas de nouveau-né apparemment. Ah si, voilà. Donc voilà, vous avez une première DD, elle naît ou vous l'achetez, elle est comme ça. Donc surtout quand vous l'achetez, vérifiez bien que la reproduction est à 0 et qu'elle n'est pas stérile ou castrée. Donc elle doit vraiment être comme ça, reproduction donc 0, que la reproduction soit à 0 et pas à 20, pardon, et qu'elle soit pas castrée ni stérile, parce que dans ce cas-là, elle pourra pas faire de bébé du tout et elle va vous servir à rien, à part à la montée et à l'XP. Donc pour faire l'élevage, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc vous devez avoir une DD comme ça neutre, donc là c'est une rouge, donc ça tombe bien pour l'exemple. Et donc là vous avez le général, donc si c'est un mâle ou une femelle, montable, donc ça elle le sera pas normalement, sauf si vous l'achetez montable. Et sauvage, bon normalement pas sauvage non plus, bon après vous pouvez commencer avec des sauvages si vraiment vous n'avez pas de moyens et que vous voulez faire le donjon coulos, avoir le sort, tout ça, mais bon je vais passer cette étape parce que je trouve que c'est un peu trop de temps perdu pour pas grand chose au final. Donc voilà, vous achetez la première DD comme ça, donc là, capacité caméléon, bon ça c'est selon vos moyens, moi j'ai pris camé parce que je voulais spécialiser dans l'élevage camé, mais sinon vous pouvez prendre normal, ça marche aussi. Et donc voilà, donc vous commencez, elle a 0 partout, donc le but pour la monter au début, pour qu'elle devienne montable, il faut mettre la maturité à fond, donc à 1000 sur 1000, bon, quand c'est une rousse c'est 1000, mais quand c'est des classes, une émeraude rousse par exemple c'est 10 000, vous voyez ça change selon que la DD est spéciale ou pas. Ouais. Donc pour monter la maturité, donc vous avez deux premiers outils d'élevage, donc les baffeurs et les caresseurs, qui vont faire varier la jauge ici au milieu. Donc plus vous baffez, plus ça va vers l'agressivité, plus vous caressez, plus ça va sur la sérénité. Et on va dire le point 0, c'est quand elle est en état équilibre, donc elle peut gagner de la maturité et puis elle peut aussi gagner de l'amour et elle peut gagner de tout. Au mieux elle peut gagner de tout, mais ça ira moins vite pour gagner l'endurance et l'amour. Et donc le mieux c'est de varier entre gauche, droite, milieu pour aller le plus vite possible et que la DD soit le plus rapidement féconde. Donc la première étape à faire, c'est de mettre la maturité à fond. Donc vous allez la baffer, par exemple là il faut que je la caresse pour que la jauge soit entre moins 2000 et 2000. Donc c'est l'état équilibre, donc entre moins 2000 et 2000. Une fois qu'elle sera là, la jauge, je pourrai commencer à augmenter sa maturité. Donc pour la maturité, c'est les abreuvoirs. Donc ça va assez vite, quand c'est une rousse, les abreuvoirs ça va très vite. Donc une fois que la maturité est à fond, elle va être montable, mais elle va pas pouvoir être féconde ou féconder ou faire quoi que ce soit. Ouais, vous voyez par exemple, voilà, là typiquement j'ai
une DD pourpre qui est full maturité. Donc on voit dans général, elle devient montable. Dès qu'elle est full maturité, elle devient montable. Mais par contre, si je veux lui mettre à fond ses caractéristiques, elle ne pourra pas être féconde. Donc vous voyez là, elle est à fond. Elle devrait être féconde parce que c'est à fond. Mais puisque elle est que niveau 1, elle n'est pas féconde. Donc pour pouvoir faire de l'élevage avec une DD, il faut minimum qu'elle soit niveau 5. Donc la première étape, vous montez la maturité à 100%. Ensuite, vous allez l'XP niveau 5. Et après, bon, vous faites votre choix. Soit vous la buffez et vous montez l'agressivité, en l'occurrence. Soit vous la caressez, vous montez l'amour. Et inversement. Donc, le petit détail, c'est que entre chaque étape, il y a la fatigue qui va monter. Donc là, ici, la barre de 240 en fatigue. Une fois que la DD est fatiguée à fond, l'enclos devient inefficace. Donc elle ne s'entraîne plus du tout. Il n'y a plus aucune jauge qui va monter et il faudra la reposer en étable. Donc c'est ça qui fait que le métier d'éleveur c'est un métier assez long parce qu'il y a pas mal d'attentes entre chaque DD pour qu'elle se repose, pour qu'elle accouche, les temps de gestation, tout ça, enfin bref. Mais bon, ça c'est les débuts. Après, une fois que comme moi là on a, je sais pas combien de DD, je sais pas compter, mais il faut en avoir une bonne trentaine. Une fois qu'on a une bonne trentaine de DD, je vous rassure que j'attends plus trop, parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui doit se reposer, bah, il y en a d'autres qui sont prêtes, accouchement, tout ça, enfin bref, c'est un peu la guerre là pour essayer de s'occuper de tout. Mais bon, en même temps, ça me fait pas mal de kamas, et je vais peut-être atteindre mon but d'avoir assez de DD pour toute ma team un jour. Donc, une fois que vous avez fait la maturité des niveau 5, l'amour niveau 5 et l'endurance, enfin l'amour à fond, l'endurance à fond. Bon, je vous conseille de les mettre à fond, même si 7500 ça suffit à chaque fois. De toute façon, dans tous les cas, une fois que elle aura perdu toutes ses caractéristiques, parce qu'une fois qu'elle se reproduit, elle perd 7500 d'amour, 7500 d'endurance. Vous aurez, si vous les alignez à 10 000 à la base, bah, il vous restera 2500. Donc c'est jamais perdu. Je vous conseille de les mettre à fond, comme ça vous êtes tranquille et dans tous les cas ça sera récupéré par la suite. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc voilà où on en est. Monture niveau 5, full en amour, full en maturité, full en endurance. Et donc là elle passe à l'état féconde. Donc féconde c'est qu'elle est prête à s'accoupler. Donc que ça soit mâle ou femelle, là par exemple c'est deux mâles que j'ai ici, ils sont tous les deux féconds. Et vous voyez là sa barre de reproduction, donc une DD peut s'accoupler 20 fois dans sa vie, après elle devient stérile. Donc ou ménopausée hein, sur la femme ou le mâle. Donc voilà, là vous voyez c'est à 2 sur 20 ou à 3 sur 20, c'est encore bon pour un petit moment. Donc une fois que vous avez un mâle et une femelle fécond, vous devez les mettre en enclos. Donc ici, bon là c'est deux mâles, donc ça marchera pas, mais imaginons que vous mettez les deux mâles en enclos, enfin les deux, un mâle et une femelle, pardon, féconde. Et là vous les faites bouger, bon soit ils bougent tout seuls, soit vous achetez les émotes, n'importe. Une fois qu'ils ont bougé, bon là ils vont s'accoupler. Donc une fois que vous êtes accouplé, vous allez voir le mâle qui va redescendre à 2500 en amour, en endurance, et qui va rester en maturité pareil. Donc voilà, typiquement ici, celle-là elle vient de s'accoupler par exemple. Donc là, voilà, elle a perdu 7500, 7500. Et elle est prête à refaire tout le processus. Donc là, par exemple, je pourrais la remettre en flow royeur, donc là c'est nickel. Et là, elle va monter tout doucement, je vais vous montrer. Elle va bouger en même temps. Donc pour faire bouger les DD, il y a pas mal de modes. Voilà, vous voyez là, elle a gagné 50. 50 en endurance. Bon là, dans un groupe privé, ça va beaucoup plus vite. Enfin, vous voyez un peu, voilà, elle était à 2500, à 2600. Donc voilà, vous êtes prêt à refaire le processus. Et les mâles, donc ça va assez vite. Par contre, pour les femelles, donc là vous voyez, voilà ce qui se passe une fois que vous accouplez une femelle. Donc le mâle lui il bouge pas, mais la femelle elle devient fécondée. Fécondée, bah, c'est qu'elle est enceinte, hein, je ne vais pas vous apprendre la vie.
Donc voilà, elle attend des bébés. Donc là, vous avez depuis combien de temps elle est fécondée, pardon. Donc bon, là, les 3, ça fait 41 heures. Et selon la race, que plus ou moins évoluée, donc les roux, c'est les premières, je crois qu'ils accouchent au bout de 49 heures. Et les dernières, c'est les émeraudes, émeraudes rousses, tout ça, ça prend plus de 140 heures, 150 heures. Donc bon, ça, je vous invite à aller regarder sur internet les temps de gestation, je les ai pas en tête. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, elle va accoucher, vous serez prévenu, vous aurez un message dans le chat dès que vous rentrez dans votre enclos, pour vous dire que votre bébé a bien accouché, que vous êtes le propriétaire de 1, 2 ou 3 bébés, selon que vous avez de la chance ou pas. Et donc là, vous pouvez voir selon la génétique, ce qu'il a transmis, ce qu'il n'a pas transmis. Enfin bref, après c'est une histoire de gènes. Donc c'est pas très important selon ce que vous voulez faire. Donc voilà pour un peu les bases de l'élevage. Donc franchement c'est un métier, on va dire, qui importe pas mal. Donc selon après ce que vous faites, vous pouvez vous spécialiser dans les camés, dans les DV purs, dans les races assez rares comme émeraude prune, émeraude rousse, qui valent assez cher. Ou après vous pouvez juste, comme moi quand j'ai commencé, juste acheter une camée. Et ensuite j'étais en full aléatoire, donc j'accouplais un peu tout ce qui me passait sous la main. Vous voyez des arbres complètement aléatoires, on a un peu de tout. Des prunes, des bennes, enfin ça m'a permis d'avoir une quantité assez variée de bébés, on va dire. J'ai des prunes, des turquoises, amandes, bon, c'est souvent des trucs de première classe. Mais on a quand même quelques trucs rares, donc émeraude turquoise, émeraude prune, voilà, elles sont pas camées malheureusement. Mais bon, ça arrive, voilà. Donc moi j'ai fait complètement aléatoirement, après vous pouvez faire pur et camé, ou... Voilà, moi j'ai des repros aussi, c'est pas mal, je vous conseille parce que ça peut avoir plus de bébés que la moyenne. Et donc camé reproductrice c'est assez rare à avoir et c'est un peu ce qu'il y a de mieux parce que dans ce cas-là, je pense que j'en ai une, voilà, camé repro. Donc c'est super bien parce qu'elle va transmettre, elle peut transmettre déjà les gènes à ses bébés et en plus elle aura plus de bébés, donc plus de chances de transmettre. Enfin bref, vous avez un peu compris la logique. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Bon, il faut certes avoir un petit peu de camo pour commencer, encore qu'en enclos public ça va. Par contre, il faut juste être deux pour pouvoir accoupler un qui met le mâle, un qui met la femelle, sinon c'est pas possible. Et puis voilà, après c'est un peu de la chance, un peu de l'aléatoire. Mais je trouve toujours assez bien de. Enfin, moi je fais ça le soir en général, une fois qu'on a bien expé avec la team, bien hop, je passe un coup à l'enclos. Je prends 5 minutes, je fais le tour de tous mes enclos, je mets toutes les DD possibles et le lendemain je vais les reprendre et je fais les accouplements, enfin je me prends pas trop la tête. Mais ça rapporte pas mal et ça peut faire pas mal de kamas sur la durée, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous présenter un peu mon mode de fonctionnement à moi, mes DD et mon but en faisant l'élevage, ce que je veux avoir comme classe, tout ça. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelques trucs. Bon, l'élevage c'est assez complexe, hein, c'est assez compliqué à expliquer. Mais je pense avoir fait le tour des basiques, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt. Merci d'avoir suivi. Ciao tout le monde.